Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Il y a une semaine, jour pour jour, Tyson Fury a perdu pour la deuxième fois consécutive contre Alexander Usyk, l'actuel champion unifié de la catégorie heavyweight, anciennement champion contestable de la catégorie heavyweight et cruiserweight. Il a perdu par décision unanime, mais lors du premier combat, il a perdu par décision partagée. Alors, maintenant, le public veut savoir quelle sera la suite pour Tyson Fury. Parce que lors du premier combat, Tyson Fury avait l'air en forme, c'est juste que voilà, il a fait le malin, donc il a perdu. D'ailleurs, il aurait peut-être pu y avoir un KO au 9e round, mais l'arbitre a décidé que ce serait un knockdown et de ne pas laisser continuer l'action de façon à ce que Tyson Fury aille au sol parce que très clairement c'est ce qui se serait passé. Et là, quelle sera la suite pour Tyson Fury? Parce que là, Tyson Fury a tout. Il a l'argent, il est populaire, il a les connexions pour pouvoir faire autre chose après. Il a une bonne carrière, très bonne carrière même en boxe anglaise parce que, et certes, il n'a jamais été champion incontestable, mais il a eu toutes les ceintures, certes, pas au même moment, mais il a eu toutes les ceintures. Donc là, très clairement, il peut partir à la retraite. Et justement, c'est là où est la question. Est-ce que Tyson Fury devrait partir à la retraite, oui ou non? Parce que c'est vrai que quand vous regardez le dernier combat, même non, surtout le dernier, pas le combat du mois de mai, Tyson Fury, c'est plus le même. Tyson Fury, c'est plus le même. La vitesse commence à partir. Il bouge plus la tête. Il est plus aussi rapide avec ses jambes. Et on dirait que il fait vieux. On dirait qu'il est devenu vieux en fait. Même si je trouve qu'il n'a pas fait une prestation horrible contre Usyk lors du deuxième combat, mais c'était moins bien que la première prestation. Je pense que c'est clair, net et précis. Et ce qui faisait une des forces de Tyson Fury, c'était ses mouvements de tête, c'était ses déplacements, et là, il n'y avait pas tout ça. Et je pense aussi que lors du dernier combat, alors moi, dans ma tête, je pensais que Tyson Fury boxerait comme il avait fait lors du premier combat, sauf qu'il allait être un peu plus agressif. Alors que là, c'était l'inverse totalement. Il a essayé d'utiliser le même gameplay que lors du deuxième combat contre Wilder. Et malheureusement, c'est pas Wilder en face. Et ces techniques d'accrocher, de faire subir son poids à l'adversaire, c'est du vu et revu. Il l'a fait à Dillian Whyte, juste derrière. Il l'a fait à Chisora aussi, juste derrière. Il a essayé de le faire à Francis Ngannou. Francis Ngannou lui a dit non, pas moi. Francis Ngannou est trop costaud pour ça. Et non seulement ça, mais Francis vient du MMA, donc le clinch, c'est son dada, on va dire. Et puis Fury, il s'est entraîné de façon à ne pas subir ce genre d'attaque de la part de Fury. Donc, pour moi, d'un point de vue stratégique, je pense que c'était mieux le premier combat que le deuxième, même si je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus agressif, mais pas à ce qu'il soit justement, je ne vais pas dire autant agressif, mais je m'attendais plus à le voir boxer, utiliser des mouvements, parce que c'est ce qui a marché lors du premier combat. Et est-ce qu'il doit s'arrêter ou continuer? Parce que beaucoup se posent la question, hein, beaucoup disent qu'il doit arrêter pour ne pas justement se dégrader encore plus, parce que Wilder l'a abîmé. Wilder a abîmé Fury, je veux rien savoir. Il a abîmé Fury. Il l'a abîmé. Même si Wilder a perdu 2 combats sur les 3, mais il a assez abîmé Fury pour justement ne plus qu'on ait le même Fury d'avant Wilder. C'est plus le même. Et en plus de ça, il y a l'âge aussi, donc je pense que voilà, on est plus vers la fin qu'autre chose de Tyson Fury. Sachant qu'en plus là, il a perdu 2 combats de suite. Son ego et, à mon avis, sa confiance en lui ont dû en prendre un coup. Parce qu'il est sûrement pensé être invincible avant et il a du mal à accepter la défaite parce que d'après Fury, si vous écoutez ses discours, il dit à chaque fois que Usyk a eu de la chance de gagner les 2 combats. Pour Fury, il a gagné les 2 combats. Usyk a perdu les 2 fois, il a eu 2 fois des cadeaux de la part des juges par rapport à ce qui se passe dans le pays d'Usyk.
Si vous voyez ce que je veux dire. Si ça, c'est pas un mauvais perdant. Mais voilà. Et je trouve que c'est dommage de la part de Fury de réagir comme ça. D'ailleurs, voilà. C'est vrai que le premier combat était serré, je dis pas le contraire. Le deuxième, moins. Mais deux cadeaux de la part des juges, c'est plutôt lui qui a eu un cadeau de la part de l'arbitre au premier combat. C'est plutôt lui qui devrait dire merci. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Enfin bref. Je ne pense pas que Fury devrait arrêter maintenant. Pas du tout même. Je pense que là, c'est le moment, je ne vais pas dire de la rédemption pour Fury, mais voilà, c'est le dernier tour de piste pour lui. Parce qu'il a de très beaux et très bons match-up qui pourraient justement arriver très bientôt. Déjà, le combat contre Anthony Joshua. Ça, c'est sûr et certain, on va l'avoir. Les deux sortent de défaite. Les deux sont britanniques, les deux ont été mis en opposition depuis le début de leur carrière. Donc je pense que voilà, c'est le moment. Même si Joshua, lui, il a pris 2 KO, mais j'estime que c'est le moment, enfin 2 KO, il sort d'un KO, pardon, j'estime que c'est le moment ou jamais. Si c'est pas là, c'est jamais. Parce que là, les deux sont au même stade. En plus, les deux ont perdu contre Usyk. Usyk dit que Joshua bat Fury grâce à sa puissance, sa vitesse, etc. Maintenant, ça reste à voir à l'intérieur du ring. C'est un combat très lucratif et c'est un combat qui est nécessaire pour l'Angleterre parce que on les a mis en opposition depuis le début de leur carrière. C'est le moment de voir qui est le plus fort. C'est le moment de le voir. Après, éventuellement, et je pense d'ailleurs que c'est ce qui risque d'arriver, ce serait le vainqueur de Bakole contre Ajagba. Je pense que le vainqueur va sûrement affronter Tyson Fury. Après, est-ce que je pense qu'il bat Ajagba? Je ne sais pas, mais Bakole, je ne pense pas. Pour être honnête, je pense que là, maintenant, Prime Fury bat Bakole, sûr et certain. Maintenant, cette version-là, qui est plus lente, qui bouge plus la tête, qui bloque, qui pense qu'elle peut faire subir son poids à tout le monde, etc., je pense que Bakole peut le battre. Même si, bien entendu, Bakole bloque avec sa tête, comme je dis à chaque fois, mais je pense qu'il peut le battre. Si, bien entendu, Bakole resserre sa défense et utilise certains éléments du game plan d'Usyk, parce que les deux n'ont pas les mêmes attributs, mais je pense qu'il peut le battre en tout cas. À ce stade-là, bien entendu. Hein. Le prime, non. Fury bat Prime Bakole, sûr et certain. Ça irait que dans un sens. Après, éventuellement, le vainqueur de Zhang Kabayel. Ça aussi, c'est une possibilité. Est-ce qu'il peut battre Zhang s'il passe les 4 premiers rounds, bien sûr. S'il arrive à passer les 4 premiers rounds, oui. Par contre, voilà, il faut les passer, les 4 premiers rounds contre Zhang. C'est pas facile. Kabayel, je pense que très techniquement, il est très très bon et pourrait utiliser le même game plan que Usyk, pardon, et ça pourrait être très très compliqué pour Fury. Et donc voilà, il y a beaucoup d'argent encore sur la table pour lui, il y a encore des choses à faire. Par contre, Usyk, il faut qu'il le laisse tranquille. Là, je pense que là, la rivalité, c'est fini. Il a perdu 2 fois, donc ça y est, c'est mort. Il le battra jamais. Là, maintenant, Usyk sait ce qu'il a à faire contre lui. Et le pire dans tout ça, c'est que Usyk est plus vieux que Tyson Fury. Il est plus vieux que lui. Et pourtant, les deux, on aurait dit que c'était le plus jeune. Et voilà, et ça, c'est le résultat d'une vie saine. Je ne sais pas après s'il boit Usyk, hein, mais en tout cas, voilà, il tape pas dans la drogue, visiblement. Il a l'air d'être très sérieux à l'entraînement. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui mange n'importe quoi. Donc voilà, le résultat d'une vie saine, Usyk, et l'autre, et d'ailleurs, il a dit lui-même, hein, Tyson Fury, en dehors des combats. Après, c'est un heavyweight, donc je ne sais pas on peut prendre en compte ce que je vais dire, mais il dit qu'il mange n'importe quoi en dehors quand il n'est pas en training camp pour s'entraîner, même s'il s'entraîne 2 fois par jour, mais voilà. Il a dit que la seule différence, c'est qu'il mange sainement quand c'est le moment d'avoir un combat. Mais voilà. Mais en tout cas, non, je ne pense pas que Tyson Fury est fini, mais je pense que ses chances de devenir champion sont très, très minimes. Je ne pense pas qu'il puisse battre Dubois, voire même Parker, à ce stade-là. Non, Dubois, je pense pas. Parker, je ne sais pas. Ça va dépendre justement de ce qu'on va voir contre Dubois. Mais voilà, les deux champions, j'ai du mal à voir Fury battre l'un des deux. J'ai du mal, pour l'instant. Après, voilà, il y a Dubois, Parker, dans un peu plus d'1 mois. Enfin, ouais, à peu près 2 mois, on va dire. Donc,
c'est compliqué. Ça, celui-là, voilà, je pense que Dubois bat Fury. Par contre, par cœur, je sais pas. Je suis pas sûr. Mais voilà, en tout cas, il ne doit pas arrêter. Il n'est pas terminé, mais voilà, ses chances de redevenir champion un jour sont très très minces. Et je ne pense même pas que ce soit dans sa tête. Je pense que là, il a un stade où il se dit, bon, j'ai été champion, j'ai eu des moments de gloire, j'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, je vais juste prendre un peu plus d'argent et après, allez, salut. Je pense pas qu'il va faire justement une carrière jusqu'à 40 ans, etc. Même si en heavyweight, c'est faisable, comparé aux autres catégories. Mais je ne pense pas qu'il le fera. Je pense que voilà, on est en train d'assister vraiment aux derniers instants de Tyson Fury. Mais voilà, en tout cas, est-ce qu'il doit arrêter maintenant? Pour moi, non. Pour moi, il a encore quelques combats s'il le veut. Notamment, comme j'ai dit, Joshua ou éventuellement le vainqueur de Bakole Ajagba. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.